Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 12 juillet 2024. C'est parti, déjà avec une carte qui saute. Encore cette gestation. Oui, c'est bon, on a compris, il y a quelque chose qui arrive. Hein, on aimerait bien savoir quoi, hein? Quelle tête aura le bébé? Alors, le champignon et l'harmonie. En gros, la tête que je lui donnerai, quoi. Et ce sera bien. Alors, je coupe. Nous allons avoir la trappe-rêve et le diable. Ben, c'est ça, la tête que je lui donnerai. Là, en fait, ici, c'est le vent intérieur. Est-ce que on va céder à la peur, la colère, comment dire, les choses qui nous tirent vers le bas avec le diable, les obsessions, les marottes qui tournent comme ça dans notre tête, voilà. Ou est-ce qu'on va essayer de calmer tout ça? Le vent intérieur aujourd'hui est à ça. Soit tu cèdes à tes instincts les plus problématiques pour toi, par rapport à ce changement, à ce mouvement, à cette période-là qui est exigeante, hein. Ou soit, eh ben, tu décides de te calmer et de faire taire le diable et de lui dire c'est bon, là, tu m'enquiquines, ça va, quoi. Je vais pas me mettre la rate au courbouillon, voilà. Et ben voilà, on a Lughnasadh, donc première récolte, et Lita. Soit tu décides que la première récolte est pourrie, soit tu décides que cette lumière n'est pas suffisante, n'est pas assez, etc. Soit tu décides que justement elle est là, cette lumière, et que tu vas la renforcer, vibrer positif pour la renforcer. Lughnasadh, c'est 1er août, c'est le moment le plus, je dirais, le plus abondant en termes de... C'est pas la récolte finale, où tu fais le bilan et où tu te dis « Ah, ça a bien donné », mais c'est la première récolte, c'est le moment où tu vois les premiers fruits et où tu peux commencer à te nourrir de ça, quel que soit le fruit, que ce soit au potager ou que ce soit même dans nos vies. C'est un moment en fait où tu peux commencer à tirer les premiers apprentissages. Vous voyez, là c'est très lié à la terre et donc au potager, hein, mais c'est aussi très lié à l'esprit. En fait, hein. Le moment des vacances, c'est souvent un moment où l'esprit il est suffisamment libre pour penser à ce qu'on a envie de faire, mais surtout à ce qu'on n'a plus envie de faire. On structure finalement les prochaines actions et du coup les prochains fruits à venir. Déjà, le fait de structurer les prochaines actions, par exemple, souvent au mois d'août, pour ceux qui ne sont pas bien dans leur boulot, c'est souvent un mois où on se pose la question et on se dit qu'est-ce que je fais à partir de septembre, est-ce que je reste, est-ce que je m'en vais, est-ce que voilà. Pareil, souvent au mois d'août en fait c'est un moment où on réfléchit beaucoup sur notre foyer, sur la composition de notre foyer, sur le couple, c'est un moment je dirais particulier où on arrive en fait à non seulement à se connecter à soi, mais aussi à prendre conscience de ce qui nous entoure, en fait. Hein. Parce que c'est un moment de pause, et la pause, elle n'est pas là pour nous embêter l'été. La pause, c'est aussi un moment de prise de hauteur par rapport aux choses. Avec Lita, c'est le retour de la lumière, c'est les premières fleurs, c'est le début du printemps, c'est tout ça, en fait. Hein. Donc je pense que là, on nous dit... Et ces deux cartes qui ont des datations, hein, on y dit qu'entre ça... ce 20-21 juin, donc le début de l'été, et jusqu'au mois d'août, il y a peut-être un moment justement de réflexion, d'analyse et de première récolte et d'avoir envie de vibrer d'avoir envie de vibrer positif. Alors, hop. Nous avons la croix, ok, donc il y a la fin ou l'espoir, la foi, l'étoile, je dirais l'espoir du coup. Je coupe. Nous avons le renard et la croix. Alors moi je pense qu'il y a un espoir. Avec le renard, il y a quand même l'idée d'une fin stratégique parce qu'il y a un espoir derrière. Il y a l'idée de monter une forme de... pas de ruse, mais ouais, de stratégie émotionnelle, ben c'est ce que je vous disais en fait, de faire le point, en fait, hein, de faire le point pour voir ce qui est juste et ce qui ne l'est plus. Voilà.
Par contre, avec le renard, attention au mensonge à soi-même. Alors, nous avons la Vierge, c'est la première fois qu'on l'a cette semaine. La Clé, le Chien, le Cœur et le Nuage. Alors, la Vierge, c'est la première fois qu'on l'a cette semaine et elle va très bien avec le Diable. Ici, on nous parle de nos obsessions, on nous dit qu'il va falloir sortir de ce truc d'autoflagellation, de j'y arriverai pas, de colère, de stress, de peur, d'angoisse. Il va falloir sortir de ça. Et on a les capacités pour sortir de ça par justement la positivité. Par pourquoi tu te mets la rate au courbouillon alors qu'en fait, t'es sûr de rien, rien n'est certain. Donc pourquoi tu vas stresser et imaginer le pire et projeter le pire alors qu'en fait t'en sais rien. Aujourd'hui il va falloir se raccrocher à cette rhétorique là. Ça va être super important. Donc je recouvre la Vierge par l'ours, je recouvre la Clé par la croix, je recouvre le chien par la Dot, je recouvre le cœur par la Faux et je recouvre le nuage par le bouquet. Quand on regarde cette deuxième ligne, on a l'adolescent. Les choses ne sont pas figées. Les choses vont encore bouger. Il y a une énergie aujourd'hui. L'adolescence, c'est une forme d'instabilité émotionnelle. Les choses peuvent aujourd'hui nous faire peur et nous énerver, nous agacer, nous mettre en colère, etc. Alors que rien n'est figé. Quand on regarde le début du tirage, on a l'ours et la croix. Effectivement, on va peut-être nous annoncer des fins de quelque chose, de choses concrètes, voilà, qui peuvent avoir un impact sur nous, mais en finalité, ça va plutôt avoir un impact positif à condition qu'on ne se laisse pas dépasser, en fait. C'est la seule condition. Voilà. Il peut aussi y avoir un espoir d'une stabilisation, et là c'est pareil, ça finira positivement à condition de ne pas être tout feu tout flamme et de ne pas brûler les étapes, je dirais. Quand on regarde les colonnes, on a la Vierge et l'ours, il y a des inquiétudes, il y a du stress, il y a de la peur concernant le domaine professionnel, financier, matériel, la stabilité des choses, et parce que en fait, il y a une porte qui se ferme. Voilà. Pour moi, il y a une porte qui se ferme, ou il y a un palier qui est passé, ça peut être aussi cette chose-là, la difficulté aujourd'hui, ce sera de voir la positivité des choses sans être dans l'exagération des choses. Voilà. La difficulté, ce sera d'être son propre ami, c'est-à-dire de ne pas aller dans l'exagération des problèmes, mais de ne pas aller dans l'exagération de la solution. Vous voyez, rester dans une forme de juste milieu. Et je pense que il va falloir pour ça peut-être essayer pas de se couper complètement de son émotionnel, mais de prendre de la distance par rapport à ce qui nous habite. Vous voyez, l'attrape-rêve, c'est le vent intérieur. Et on sent que le vent intérieur, il est pollué par le diable. Et donc là, on nous dit, non mais rationalise davantage. C'est pas coupe tous les fils de ton émotionnel, mais ne te laisse pas non plus guider par ton émotionnel, parce que justement, c'est ce qui te permettra de chasser le nuage et de voir finalement le gain dissimulé dans tout ça et les possibilités que tu peux avoir dans tout ça. Voilà, on va regarder... Aujourd'hui, nous n'avons pas de domaine, mais comme toute cette semaine, il n'y avait pas forcément... Même quand on avait les listes, ça pouvait nous parler d'une hiérarchie, ou voilà, mais on n'a pas forcément de domaine... même si j'ai l'ours, oui, on nous dit qu'il va y avoir un truc concret, un truc... mais on n'a pas, par exemple... comment dire? Par exemple, on n'a pas ici la tour qui pourrait nous parler d'entreprise. Voilà, on n'a pas non plus, par exemple, le cœur qui pourrait... Ah si, on a le cœur, mais on n'a pas l'anneau avec le cœur qui pourrait nous parler du couple. On n'a pas, voilà. Donc, ça peut être dans beaucoup de domaines. Alors, nous avons le vide n'est pas inutile car il laisse de la place à l'intuition et à l'inspiration. Alors, cultive ton intuition et ton inspiration en laissant partir ce qui le doit. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Nous, on se retrouve dès lundi pour la suite des tirages quotidiens. Et puis dimanche pour le tirage relationnel exclusivement sur YouTube. Salut et bon week-end!